Donc votre roman, il y a plusieurs genres, plusieurs romans dedans. Pour moi, il est inclassable. Il y a du conte, il y a de la légende, il y a même des références populaires avec le catch. Il y a vraiment plein d'ingrédients qui voilà, il y a un petit peu de tout. Oui, nous, le projet qu'on avait, qui correspond à ce que l'on aime faire et la trajectoire que nous avons eue tous les deux, c'était d'écrire un roman d'aventure, mais un roman d'aventure d'une haute exigence stylistique. Juan a déjà fait ça auparavant, c'est quelqu'un qui est passé par le roman policier, le roman noir, le roman fantastique, le roman d'horreur, le roman érotique, c'est-à-dire toute une palette de genres, et puis qui petit à petit a évolué vers des romans plus intimistes. Moi, j'ai écrit des romans animaliers, des romans policiers, et on avait tous les deux cette envie de réconcilier l'action, mais la vraie, celle avec des poursuites, des espions, des trésors, des voyages à travers le monde. Ce roman va de France au Mexique à Los Angeles, il passe par l'Argentine, il remonte toute l'Amérique latine, Tanger, le Maroc, les Canaries, toute cette action-là dans une période de bouillonnement intellectuel et de bouillonnement tout court, qui est la Deuxième Guerre mondiale, mais avec de l'exigence littéraire, de l'invention, rechercher des formes pour faire passer ce que l'on voulait faire passer. Alors, les formes épistolaires, le mail, ces passages qui s'intègrent, notamment dans la première partie. Je pense en particulier à ces chapitres qui pour moi sont importants, qui sont les mots par lesquels le personnage français, Jules Daumier, communique avec sa mère qui est sourde. Et donc ils se parlent par écrit, parce qu'ils ne peuvent pas se communiquer autrement. Donc ça est intégré dans le roman, c'est une façon de dire l'intimité qui ne pouvait pas être dite par les lettres, qui ne s'attachaient qu'à la surface de leur vie quotidienne et aux grands événements du Front populaire, de l'avant-guerre, à la fois en France et au Mexique. Donc on a cherché ces formes-là et c'était vraiment ce qui nous intéressait. Il y en a même que j'ai dû abandonner parce que... Je pense qu'effectivement il y a plein de choses qui ont dû être jetées aussi. Il y a beaucoup de textes. Vous gardez pour vous, bien sûr, mais... que je garde, mais oui, effectivement, il y a un morceau de journal d'un entomologiste devenu chasseur de nazis qui est passé à la trappe. Il y a des lettres de Timothy Leary, qui avait écrit Juan, qui étaient de magnifiques lettres sous LSD, Timothy Leary par Juan, qui étaient magnifiques. Et il y a des choses qui ont dû passer à la trappe. Mais en tout cas, on avait cette volonté-là de chercher des formes différentes pour exprimer tout ce qu'on voulait exprimer dans ce roman. Ce livre, il vous a donné combien de temps de travail? Alors, comme je vous disais, on a écrit 1 an et demi avec Juan, entre 2008 et 2010. Ouais, ensuite, j'ai pris 1 an et demi parce que, pour dépasser le deuil. Bien sûr, j'ai écrit un autre roman entre-temps, Mélancolie des corbeaux. Et j'ai repris ça en 2012 jusqu'en 2015. Donc je crois qu'en 3 ans, j'ai écrit peut-être 5 versions différentes de ce roman. Oui, c'est très intéressant parce que pourquoi je pose cette question et la réponse donne ce que moi j'ai ressenti dans la lecture, c'est qu'effectivement, pourquoi le roman est aussi fort, enfin en tout cas moi en tant que lecteur j'ai ressenti comme ça, il m'a beaucoup plus absorbé, c'est parce que justement il s'est fait dans le temps. Oui. Il s'est fait dans le temps et par moment ça donne une distance, un recul. Je trouve qu'il y a une correspondance de fait quasiment fortuite entre les circonstances extérieures et ce que ce roman raconte, dans la mesure où cette initiation, ce parcours initiatique des personnages, cet accès à la fois à la maturité et à la conquête, c'est l'autre métaphore des monarques, l'idée qu'on doit conquérir un territoire, l'âge adulte c'est la conquête d'un territoire dont on se fait le nouveau souverain. Ce passage-là est souvent d'ailleurs dans l'opposition, dans le conflit, dans le combat. Cette idée-là, ce passage-là des personnages, c'est aussi moi ce que j'ai vécu un peu pendant ces 6 ou 7 années d'écriture, c'est-à-dire passer par-dessus les épreuves, les surmonter, me battre pour que ce roman soit publié. J'étais vraiment pas sûr du tout que pour 3 ans pour moi que ce roman serait publié. C'était quelque chose que je faisais tout seul de mon côté, un peu en hommage à Juan et uniquement comme un travail de mémoire. C'était quelque chose, vous l'avez dit, de suffisamment baroque pour douter qu'un éditeur puisse s'y intéresser un jour. Donc c'était un travail au départ extrêmement solitaire
et avec assez peu de perspectives. C'était un combat. Et donc cette idée que moi aussi j'ai surmonté ces épreuves et que ça m'a amené à conquérir moi-même certains tout petits territoires. Alors vous avez parcouru un chemin juste incroyable parce que le bouquin on l'a dans les mains. Et ben, nous, on se rallie à vous en vous donnant la parole et on va le pousser ce bouquin. On invite vraiment les internautes à vous lire, à vous découvrir. J'espère même que certains journalistes peuvent tomber sur la vidéo parce que sur le web, tout le monde s'en empare. Et ça serait bien qu'ils vous lisent réellement aussi parce que moi, des fois dans cette problématique, on est très gâtés. On reçoit beaucoup de bouquins et du coup, ça passe à l'as. Mais celui-ci, il ne faut surtout pas qu'il le passe à l'as. Un grand merci. Merci à vous, Sébastien Rutès, parce que vraiment, c'est très sincère, Monarque. Nous, on a beaucoup aimé. C'est aux éditions Albin Michel. Un grand merci.